En ce samedi, je voudrais souligner quelques éléments de la lecture de l'épître de Saint-Pierre, étant donné que nous avons déjà évoqué l'évangile selon Saint Jean qui précède l'épisode lu jeudi, et que cette épître, cette première épître de Saint-Pierre, et particulièrement cet extrait que nous lisons aujourd'hui, a été interprété de façon tout à fait remarquable comme un texte lié à la liturgie baptismale par de nombreux indices. Alors non seulement il est question du baptême, mais même une question de la liturgie, plus précisément, de la liturgie antique à ce sujet. Alors, c'est une raison pour s'y arrêter en ce samedi in albis. Et également, je voudrais m'y arrêter parce qu'il me semble qu'il y a quelques éléments qui se dégagent de la vision de l'Église présente dans dans ce chapitre de la première épître de Saint-Pierre, qui sont profitables pour la méditation présente. Vous l'avez remarqué, comme le chapitre 1, ce début de chapitre 2 que nous lisons aujourd'hui, dans cette première épître de Saint-Pierre, donc, se présente comme une exhortation morale, en fait. Donc il est question d'abandonner toute malice, mais non pas comme un commandement, mais comme l'énonciation d'un fait, c'est-à-dire ayant reçu le baptême, vous avez abandonné toute malice. Alors, cette déclaration de fait reçoit une lumière toute particulière du fait qu'elle est rapprochée, là encore, de Jésus crucifié, mais plus spécifiquement, Jésus crucifié, selon cette image issue de l'Ancien Testament et réinterprétée par le Nouveau Testament de façon assez générale comme une figure du Christ, de la pierre angulaire rejetée par les bâtisseurs. Vous avez reçu le sacrement de Jésus-Christ, vous avez donné votre foi à Jésus-Christ. Jésus-Christ est cette pierre angulaire dont parle le psaume 22, pierre jetée par les bâtisseurs et devenue pierre d'angle. Et de même, il est question, au chapitre 28 d'Isaïe, de cette pierre sur laquelle on fonde tout l'édifice. Et c'est là que est introduit ce thème de la pierre vivante, n'est-ce pas? Et dans un contexte un peu différent, on retrouve la même image du Christ Pierre dans le chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, où là, pour le coup, il est véritablement question d'ecclésiologie. Bien. Et c'est-à-dire que l'exhortation, ou plutôt la constatation morale, mais qui fait suite à l'exhortation du chapitre 1, s'associe au fait que le monde ne reconnaît pas. Et rappelle ici aux chrétiens que cette incorporation par le baptême au Christ et à l'Église se fait par un passage qui est celui de la croix et qui évoque cette pierre d'abord rejetée et devenue la pierre d'angle selon l'exégèse donnée par le Nouveau Testament de ces textes des psaumes et des prophètes. C'est-à-dire que le passage qui est très fréquent dans certaines pièces de littérature contemporaine du règne du mal, de la tristesse, à celui de l'exaltation et de la glorification, doit se faire par un passage qui est celui, alors, du châtiment des nations, de la destruction du diable, etc. Et cette mise en rapport du Christ rejeté avec la vie chrétienne, avant qu'il devienne
pour qu'ils deviennent la pierre d'angle, est tout à fait symptomatique d'une zone de l'épître où la possibilité d'une persécution chrétienne, anti-chrétienne plus exactement, la possibilité que les œuvres chrétiennes soient dépréciées, dévaluées, est abordée. Et cela est aussi un des mystères de la croix et de la vie de l'Église telle que nous avons à la vivre aujourd'hui. Car il y a dans la situation présente un grand abaissement de l'Église. Grand abaissement car ce corps mystique du Christ ne s'est pas réuni pour les grandes solennités de Pâques. Et ce grand abaissement doit nous faire réfléchir sur le sens même que nous avons donné par le passé à ces cérémonies et à une conversion. Une conversion qui sera nécessairement sans aucune complaisance avec l'esprit du monde. Et nous parlons évidemment de l'Église car Saint Pierre y insiste, il est question d'une nation, d'un peuple, d'une nation sainte, d'un peuple de prêtres. Et là encore, nous voyons, le Nouveau Testament comme pour le Christ, arriver à donner aux images bibliques, là nous sommes dans le contexte de l'Exode, un sens plein, un sens mature, un sens accompli, par un passage figuratif. La référence à l'Exode, de ce peuple saint, de ce peuple de prêtres, c'est un discours à l'entrée, discours de Dieu, à l'entrée du peuple au pied du mont Sinaï, dans le désert. Donc ils viennent de passer la mer Rouge, de même que les baptisés viennent de franchir les eaux du baptême. Et cette application nous renvoie à une réalité collective, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de ces pierres vivantes qui, selon les termes de l'épître de Pierre, doivent se les dresser en maison, se laisser édifier en maison sur la pierre angulaire qui est le Christ. L'Ancien Testament donnait encore cette image de peuple saint, de peuple de prêtres, dans le chapitre 61 d'Isaïe, cette fois, en manifestant qu'il ne s'agissait pas d'un royaume gouverné par des prêtres, mais d'un royaume où tous avaient cette qualité de ministres du culte, c'est-à-dire de serviteurs de Dieu, de gens dont les œuvres sont consacrées au service de Dieu. Et cela nous renvoie d'une part à la grandeur de ces œuvres qu'il faut manifester au monde, quand bien même nous ne serions pas appréciés du monde. Mais encore, cela nous renvoie au contexte proprement baptismal et peut-être même au contexte proprement liturgique. C'est que ceux qui sont associés à Jésus-Christ par le baptême le sont à travers l'action cultuelle à laquelle désormais ils s'associent avec un titre spécial à le faire qui est précisément le franchissement des eaux du baptême et la réception de la première communion. Alors les auteurs ont noté divers indices, je ne m'attarde pas, par exemple au verset 1 de ce deuxième chapitre, le verbe qui signifie avoir retiré donc l'iniquité, si vous voulez, est le même que celui qui sert pour retirer les vêtements, et il est employé avec ce même sens moral, donc de retirer l'iniquité dans l'ensemble des épîtres, que ce soit les épîtres catholiques ou le vocabulaire de saint Paul, mais dans le vocabulaire de saint Paul, il est mis dans le chapitre 13 de l'épître aux Romains, il est mis en pendant avec le verbe qui signifie revêtir l'homme nouveau. Et donc, il y a ce passage qui est évidemment un passage évoqué dans la liturgie,
à l'issue du baptême, vous le savez, on reçoit un vêtement nouveau, c'est le vêtement blanc que l'on porte liturgiquement et que l'on portait jusqu'au dimanche in albis dans l'Antiquité, et que l'on donne toujours, que ce soit aux adultes ou aux enfants, dans la liturgie romaine. Cet accent liturgique est encore rehaussé par l'image du lait, car il semble bien que on donnait aux premiers communiants, après la réception de l'Eucharistie, une coupe de lait mêlée de miel, qui fait évidemment référence au vocabulaire de l'Ancien Testament, sur cette promesse du pays où coule le lait et le miel, de la parole de Dieu qui est douce comme le miel. Ici, la suavité de Dieu est goûtée non seulement dans son enseignement et la profession de foi, mais encore dans ce rite et dans cette participation au sacrement de l'Eucharistie. Et de même, l'insistance en ces 2 premiers chapitres, et on l'a vu avec cette citation tirée de l'entrée au désert, au pied du mont Sinaï, du contexte de l'Exode, qui est évidemment mis en lumière dans la liturgie baptismale. Nous en avons encore un écho aujourd'hui, enfin plusieurs échos, mais notamment un, dans l'hymne des vêpres de Pâques, ayant franchi la mer Rouge. Les Hébreux, comme le Christ, sont comme les chrétiens qui ont été conduits par le Christ à la vie nouvelle. Et donc, ce contexte fortement liturgique qui nous renvoie à la liturgie de l'Antiquité, qui a fait dire à certains auteurs que cette partie de l'épître de Saint-Pierre était en fait une homélie sur les rites du baptême, nous renvoie également à nouveau au centre liturgique de notre vie, au fait que tout ordonné au Christ, c'est tout ordonné à celui qui s'est fait adorateur en esprit et en vérité.